vous avez dans le corps toute une série de minéraux, de vitamines, de protéines, de manières de s'alimenter différentes. Il n'y a pas que l'oxygène. Et chaque vitamine, chaque minéraux est nécessaire pour certaines cellules, mais pas toutes. Et tout cet écosystème de différents nutriments sont importants pour différents organes pour que leurs fonctions particulières. Ok ? On est d'accord ? Et vous avez un écosystème de crypto-monnaies, entre guillemets, ou de crypto-actifs énormes qui ont toutes des rôles différents. Je vous avais dit que le Bitcoin, c'était un peu la Grèce, mais vous en avez plein d'autres, en fait. Et quand vous examinez l'écosystème des crypto-actifs, elles ont un cas d'utilisation très particulier parfois. Il y en a certaines que vous utilisez pour payer, pour avoir un cloud décentralisé, où vous pouvez mettre vos données, ou alors payer pour de la puissance de calcul décentralisée, ou alors payer pour l'exécution d'un contrat intelligent qui tourne là pour exécuter une fonction, etc. Donc, les cryptoactifs, c'est comme, je fais l'équivalent entre les vitamines, protéines, calcium et compagnie, le fer, et les cryptoactifs, parce qu'ils servent de fuel ou d'aliments pour des systèmes, différents systèmes dont l'humanité a besoin pour se coordonner. Par exemple, pour un cloud décentralisé, c'est de se dire, au lieu d'avoir les GAFAM, comme on l'a dit, qui ont des gros serveurs avec des millions de disques durs, toutes vos données sont là et elles leur appartiennent. Grâce à tout ce qui est blockchain, vous pouvez avoir un cloud décentralisé, c'est-à-dire des particuliers comme vous et moi qui louent de l'espace sur leur disque dur en échange d'un cryptoactif pour vous rémunérer pour ce service, pour des particuliers qui mettent leurs données en ligne. Et donc ces données, elles sont partout, elles appartiennent à personne, et elles sont en même temps sur tous les ordinateurs, et en même temps sur aucun ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vos données sont découpées en tout petits morceaux, qui sont cryptés, qui sont éparpillés sur les ordinateurs de tout le monde. Et donc on est en train de se doter de systèmes, de mécanismes qui sont décentralisés. Donc on passe à une décentralisation en miroir à votre corps, en fait, qui commence à devenir autonome, qui n'est plus dépendant d'organismes structurés, mais qui sont la propriété de toutes les cellules. Il n'y a pas une cellule qui est la chef du cloud de l'humanité, qui a toutes les données pour elle. Vous voyez ? C'est comme c'est notre mémoire collective. On se donne l'opportunité de créer notre mémoire cellulaire humaine collective que l'on décentralise et qui est cimentée et entretenue par chacun d'entre nous.